Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Color and Chat qui n'était pas prévue au programme pour tout vous dire. Donc en fait aujourd'hui je vais vous parler surtout de mon voyage au Japon puisque je vous avais parlé dans ma vidéo achat Japon que je pourrais vous faire une vidéo sur mon voyage un peu plus détaillé etc. Vous dire ce que j'avais fait. Et comme ça avait l'air de vous intéresser, donc bah écoutez, c'est pour ça que je l'ai fait aujourd'hui, puisque vous m'avez demandé, vous avez été plusieurs à me demander de faire cette vidéo. Alors, je vais colorier en même temps dans le Girl Power, voilà, donc du mystère pour changer. Hein. Donc vous savez très bien qu'en général, en Color and Chat, je fais souvent du mystère. Donc je vais faire celui-ci, le 33, donc je vous dis pas ce que c'est, voilà, comme ça vous aurez la surprise, si vous voulez pas savoir, même si je pense que vous voyez bien de quoi il s'agit. Mais voilà, en tout cas je vais mettre ça en couleur, donc aujourd'hui je ne l'ai pas du tout commencé, je vais faire les contours pour commencer, et peut-être un petit peu le fond, pour changer un petit peu, voilà. Alors je suis désolée pour l'éclairage, il fait hyper sombre, voilà, il fait gris, il pleut tous les jours, donc j'ai pas vraiment de bon timing, on va dire, pour filmer, donc j'essaie de vous faire ça quand il fait pas trop moche, on va dire, mais bon, voilà, on fait comme on peut. Donc je vais commencer par faire le numéro 1, voilà, qui est ici, qui est le noir, et donc je vais utiliser un Stabilo Pen 68 Brush pour faire ceci. Et je vais commencer du coup par ça, et puis pendant que je vous fais le numéro 1, je vais vous raconter un petit peu ce que j'ai fait au Japon. Alors, déjà, on va repérer où est le 1. Je vais agrandir un petit peu, comme ça, pour les personnes qui veulent suivre en même temps ce que je fais, comme ça, ce sera peut-être un peu mieux. Alors, je ne suis pas hyper bien cadrée, je fais ce que je peux. Je vous avoue que, vu la place, l'installation, c'est un peu compliqué. Donc, j'avoue que j'essaie de m'adapter. Donc là, de toute façon, le 1, je pense que c'est les cils et les yeux ici. Donc, on va faire ça. Alors, pour mon voyage au Japon, donc on est parti début mai. Comme vous le savez peut-être si vous me suivez sur les réseaux, etc. et sur YouTube, j'en avais un petit peu parlé. Donc on est parti début mai. J'ai posté quelques photos. Je vais essayer de ne pas trop en poster sur Instagram. J'en avais posté environ 1 ou 2 par jour. Ça dépendait des jours. Hein. Il y avait des jours où j'avoue, je n'ai pas du tout pensé à poster quoi que ce soit. Mais j'ai posté quelques trucs sur Instagram pour un petit peu... parler de mon voyage, etc. pour les personnes que ça pourrait intéresser. Alors je sais que sur Instagram, vous n'étiez pas très nombreux à vous intéresser, on va dire, au Japon. Donc c'est pour ça que j'avais pas prévu de faire cette vidéo. Et puis j'étais assez surprise de voir que dans les commentaires sur ma vidéo achat, il y avait quand même pas mal de personnes que ça intéressait, que j'en parle un petit peu plus. Mais écoutez, c'est avec plaisir que je le fais aujourd'hui. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de pas être trop longue, de pas trop vous détailler, comme je disais... ce que j'ai fait parce que bon sinon ça va durer vraiment 3 ans et c'est pas le but hein, non plus, voilà, surtout que il y a pas mal de personnes qui vont peut-être regarder cette vidéo et qui connaissent pas, donc si je détaille trop ça va être un petit peu long. Alors je vous montre la solution, hein, désolée, donc vous voyez du coup je fais ça, c'est pour le défi Disney de Lemiana, je vais y arriver. Donc c'est celui-ci qu'on doit faire, qu'on doit mettre en couleur. Donc pour le mois de juin, je vais y arriver. On est déjà au mois de juin. Ça passe à une vitesse. J'ai même pas l'impression qu'on soit en juin, mais si déjà, malheureusement. Bon j'ai déjà fini avec le 1 a priori. C'était rapide. On va passer au numéro 4 qui est là. Alors je vais essayer de vous montrer sur la solution. Voilà, c'est en marron. Donc je vais prendre du marron, j'ai pris mes Stabilo Pen 68 ici, mais j'en ai pas pris beaucoup. Donc, parce que je pense que je vais pas beaucoup colorier, je vais plutôt concentrer sur ce que je vous dis. Mais bon, on va se débrouiller. Donc là, je vais prendre encore un Stabilo Pen 68 Brush, donc c'est le même type que celui que je vous ai montré juste avant. Donc, je vais enfin démarrer ma vidéo. Donc on est parti début mai, on est parti, on avait, je sais pas, 15-16 heures de vol avec un changement. On avait un changement à Francfort et on avait genre 1h20 de changement, et déjà c'était un peu le stress parce que l'avion a décollé, on va dire un peu en retard, mais si quand même. Il y avait beaucoup de trafic a priori quand on est parti. On est parti un dimanche matin et l'avion a un peu décollé avec quasiment 20 minutes, une demi-heure de retard. Et moi j'étais là, je fais mais on a 1h20 de changement à Francfort, comment on va faire? Et c'est vrai que ça a été un petit peu chaud, mais ça s'est bien passé parce qu'on est arrivé en plus vraiment à Francfort on va dire sur une extrémité de l'aéroport, et on devait partir à l'autre extrémité. Donc on a beaucoup cavalé, je vous avoue que c'était un peu le stress d'arriver avant que l'embarquement soit fermé. Mais bon, ça va, on n'a pas raté l'avion, etc. Surtout qu'on n'avait pas pris...
d'annulation, remboursement ou quoi que ce soit. Au niveau de l'avion, déjà que les billets avaient énormément augmenté, on n'a pas voulu prendre d'annulation ou quoi que ce soit, donc on n'avait aucun filet. Donc j'avoue que j'étais pas très détendue par rapport à ça. Donc heureusement qu'on a pu avoir l'avion. Et je vous le dis déjà, hein, pour le retour, on a eu l'avion sans souci également. Et pour le retour, on n'avait pas d'escale. Donc alors c'était beaucoup plus long pour le coup, puisque bah, on n'a pas de changement d'avion, etc. On n'a pas une petite pause, entre guillemets, où on n'est pas assis dans l'avion. Donc c'est vrai que ça a paru interminable. Mais au moins, il n'y avait pas le stress de se dire, bah, s'il arrive en retard, comment je fais pour avoir ma correspondance. Donc ça, pour le coup, c'était plutôt cool. Voilà. Donc hormis ça, on est arrivé à Tokyo le lundi suivant, puisqu'on est parti le dimanche et on est arrivé le lundi, à savoir qu'il y a 7 heures de décalage horaire, donc en plus, donc c'est-à-dire que là par exemple en ce moment s'il est 10 heures en France, il sera 17 heures au Japon, voilà. Donc il y avait 7 heures de plus au niveau du décalage, et donc on est arrivé lundi vers 10 heures je crois, il me semble. 11h, je sais plus, ouais je crois que c'était 10h, vers 10h, donc il y avait un petit peu de retard mais pas énormément, je crois qu'il y avait genre 10 minutes, un quart d'heure, donc franchement ça allait. Alors c'était un peu un pari risqué entre guillemets d'arriver le matin parce que bah on a toute la journée d'avion etc on va dire dans les pattes, comme vous le savez dans l'avion on dort pas beaucoup, on est vraiment bah, décalqué et puis franchement l'avion il était vraiment pas confort. On était serrés comme des patates, bref. De toute façon, si vous avez déjà pris l'avion, vous savez de quoi je parle. Et donc, c'était un petit peu risqué parce que bon, on s'est dit, bah, on a quand même toute la journée à tenir avant d'aller se coucher. Bah, ça va être compliqué, quoi. Finalement, ça s'est plutôt bien passé. Moi, ça va, le décalage horaire, je ne l'ai pas du tout mal vécu. Franchement, ça a été, j'ai pas eu de problème majeur. Pour l'instant, je touche du bois, mais les décalages horaires ne me font pas grand-chose. Donc, pour l'instant, ça va. Donc, ça a été à peu près, finalement. Même si on a dû se trimballer quand même les bagages un petit moment, puisque on avait réservé un Airbnb donc dans Tokyo. Mais bah, on ne pouvait pas arriver avant 15h, donc ça veut dire qu'il fallait se trimballer jusqu'à 15h avec les bagages, soit 5h. Mais bah, le fait, déjà quand on arrive au Japon, à l'aéroport, il y a beaucoup de formalités à faire, à répondre. C'est un pays qui est très contrôlé au niveau de la douane, etc. Il y a beaucoup de formalités, de formulaires à récupérer, à répondre, etc., de contrôle des passeports, de contrôle d'identité, de tout, voilà. Donc c'était très long, déjà le temps de récupérer les bagages. Donc moi j'ai eu ma valise assez vite, mais ça n'a pas été le cas de tout le monde. Donc il a fallu quand même attendre une bonne demi-heure pour avoir les valises. Ensuite il fallait récupérer le formulaire pour l'immigration, le remplir, etc. Donc c'est assez long. Après, bah, il y a évidemment la queue à faire pour pouvoir présenter le formulaire. Il vérifie que tout est OK. Ensuite, il vérifie votre passeport. Enfin voilà, il y a beaucoup de formalités à faire, beaucoup de passages à faire avant de sortir vraiment de l'aéroport en règle. Une fois qu'on avait fait tout ça, on avait plusieurs documents à activer. Puisque bah, nous, on était parti avec le Japan Rail Pass, donc le JR Pass, qui n'est personnellement, mais on l'a pris quand même plus très avantageux économiquement parlant. Maintenant, ça l'était le cas quand j'étais partie en 2019, mais c'est plus du tout le cas maintenant. Honnêtement, ça a tellement augmenté au niveau des tarifs du JR Pass que c'était plus intéressant. En fait, c'est un pass, pour vous expliquer si vous ne connaissez pas, c'est un pass qui vous donne accès à toutes les lignes de métro, train, etc. qui sont gérées par l'agence, la ligne qui s'appelle JR, donc Japan Railways. Et vous payez en fait un pass donc pour une semaine, 15 jours, 3 semaines. Voilà, vous choisissez le montant, le temps que vous voulez. Donc nous on avait pris pour 2 semaines et c'était plus de 500 €, donc c'est super cher. Et donc on a dû mettre en place du coup ce pass, l'activer en fait quand on est arrivé à l'aéroport. Donc il a fallu qu'on trouve le guichet où ça se passait, parce que en fait nous on est arrivé à l'aéroport de Haneda à Tokyo, et on connaissait pas du tout cet aéroport parce qu'à chaque fois on était arrivé à Narita. Et c'était voilà, la découverte. Il faut trouver où se trouvent les stands, etc. Où on peut aller faire activer ce pass, puisque il faut aller voir un guichet spécifique pour pouvoir rendre le pass valide, quoi, pour pouvoir l'utiliser. Parce que si vous l'activez pas au Japon, que vous l'ayez acheté avant ou pas,
ça vous fera pas grand chose en fait, vous pourrez pas passer. Voilà. Donc on a été faire activer ce pass, donc ça ne nous a pas pris tant de temps que ça parce que honnêtement on arrivait vraiment pile poil au bon moment parce qu'il y avait personne quand on est arrivé et quand on est ressorti, il y avait une queue d'enfer, tout le monde arrivait pour le faire activer. Donc il y a encore pas mal de personnes qui le prennent, mais franchement c'est pas hyper rentable, je vous le dis tout de suite, si vous comptez aller au Japon et que vous l'avez déjà pris par le passé ou que vous comptiez le prendre, c'est pas hyper rentable si vous voyez, je sais pas, énormément. Parce que franchement le prix de billets de Shinkansen, franchement, c'est maintenant, il faut en faire, je sais pas, au moins 8 ou 10 allers-retours, on va dire, pour que ce soit rentable. Aller à différents endroits, parce que sinon, vous n'allez pas rentabiliser vos 500 €, quoi. Si vous partez pour 2 semaines. Après, si vous partez pour une semaine, de toute façon, ça va être compliqué de faire beaucoup d'allers-retours en une semaine. Mais au moins pour 2 semaines. Après, pour 3 semaines, je crois qu'il est encore plus cher, forcément. Donc, ouais, il faut quand même bien calculer, si vous avez un itinéraire précis, des villes que vous voulez faire. Regardez un petit peu par rapport au tarif du Shinkansen. Donc le Shinkansen c'est l'équivalent du TGV en France. Si c'est valable ou pas, parce que oui c'est très cher, les billets de train c'est plus cher qu'en France. Donc voilà, le GR Pass maintenant n'est plus aussi intéressant que ça l'était dans le passé. Donc nous on avait quand même fait le choix de le prendre tout simplement par tranquillité, on va dire. On n'avait pas du tout envie d'aller faire la queue au guichet pour pouvoir avoir des places dans le Shinkansen ou pouvoir à chaque fois payer pour avoir des billets. C'était quand même plus rapide, ça nous évitait quand même pas mal d'attentes. Donc voilà, on a fait ce choix-là, mais après, honnêtement, je pense qu'on y était de notre poche. Voilà. Donc, je vous détaille peut-être un peu trop, je suis désolée, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Donc on a été activer ce GR Pass quand on est arrivé à l'aéroport. Ensuite, on avait également une carte Suica. Alors une carte Suica, c'est une carte comme une carte bancaire, on va dire, mais c'est une carte de transport, c'est-à-dire que c'est une carte que vous pouvez passer en fait dès que vous voulez prendre le métro, le bus. Ça peut aussi être utilisé pour les distributeurs de boissons, et je crois qu'il y a aussi certains commerces qui les prennent. Donc c'est une carte en fait que vous créditez du montant que vous voulez, et vous pouvez l'utiliser donc pour les transports. Donc nous on l'avait pris parce que on savait qu'à Kyoto il n'y aurait pas de ligne JR, c'était que des bus, et quand on y avait été la première fois, on passait notre temps à faire l'appoint parce qu'il faut exactement le montant exact de la course en fait en bus pour passer. Donc maintenant ils ont uniformisé les tarifs parce que maintenant, avant ça dépendait vraiment de l'arrêt à laquelle on s'arrêtait, c'est-à-dire que si on faisait 3 arrêts on payait tel montant, si on en faisait 4 on payait un peu plus cher, 5 etc. etc. Donc là c'était uniformisé, donc ça c'était plutôt cool. Peu importe que vous faisiez un arrêt 3 à 20, on payait toujours la même chose, mais il fallait payer vraiment pile poil le montant, donc ça c'est un peu embêtant parce qu'on n'a pas toujours la monnaie pile poil dans les bus. Donc franchement avoir la carte c'était quand même nécessaire. Donc ça on a été pareil l'activer à l'aéroport quand on est arrivé. On a mis un montant dessus etc. pour pouvoir s'en servir, et on a bien fait parce que le premier logement qu'on avait pris, le premier Airbnb, il n'était pas sur une ligne JR, et donc on pouvait pas s'en servir avec notre JR Pass. Il fallait absolument qu'on ait la carte Suica qui soit créditée. Donc écoutez, ça tombait plutôt bien. Voilà, donc on a fait toutes ces formalités administratives, etc. On a également mis des puces pour nos téléphones, des cartes SIM japonaises pour pouvoir avoir le téléphone, etc. La connexion au Japon, les données, quoi. Parce que je vous avoue que les adresses au Japon, si t'as pas de GPS, si t'as pas ton téléphone, c'est très 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 compliqué de te retrouver. À part si vraiment tu navigues à vue d'œil, mais si tu veux vraiment chercher un truc particulier, une adresse, etc., un lieu, si t'as pas ça, tu galères quand même pas mal. Donc ça c'était vraiment aussi hyper important. Donc moi j'en avais pas parce que on était 3 et honnêtement 2 ça suffisait largement. Donc moi je n'avais pas de carte de téléphone, j'avais que le wifi et franchement ça me suffisait. Donc bon voilà, après je vous conseille quand même, si vous partez seul, de prendre une carte téléphone, c'est quand même plus sécure, et franchement ça peut bien vous servir si vous cherchez des choses ou si vous êtes paumé. Voilà, ça c'est vraiment l'assurance de vous retrouver, de trouver votre route. Voilà. Donc on a passé quand même 1h30 facile à faire toutes ces choses administratives, presque 2 heures pratiquement. On était plus de midi je pense, ouais, bien facile. Et donc après, on a pris le métro
enfin, pour aller vers le logement Airbnb. Donc du coup, moi j'avais contacté la personne pour lui demander s'il était possible de déposer les valises avant l'heure d'arrivée à 15 h. Donc juste déposer les valises parce que c'est quand même un sacré handicap de se trimballer avec des énormes valises. On ne peut rien faire, même aller au restaurant c'est compliqué. Donc voilà, j'avais demandé. Heureusement, l'hôte a accepté gentiment, donc on a pu déposer les valises avant. À savoir qu'on était quand même à 1 heure du premier logement, voilà. Donc encore 1 heure de plus de trajet pour arriver au Airbnb. Et donc on a déposé les valises environ 1 heure avant. Ouais, c'était à peu près 1 heure avant 15 h. Voilà, on les a déposés vers 14 h. Et une fois qu'on s'est débarrassé des valises, on était super contents, plus léger. On est parti manger. Donc on a mangé dans le quartier où on avait le premier Airbnb, à côté du coup de la gare. Et écoutez, c'était plutôt sympa pour un premier resto. Moi j'ai fait des gyoza qui étaient super bons. Donc on était plutôt contents d'être arrivés, surtout de se poser et puis de pouvoir manger autre chose que de la bouffe dégueu de l'avion. Parce que franchement ce qu'on a eu dans l'avion c'était vraiment infect. Voilà, on a vraiment pas aimé. Pourtant on n'est pas très difficile, mais alors là franchement c'était tout sauf bon. Donc voilà, pour le début, je vais continuer aussi mon colo, parce que je ne colorie pas beaucoup. Donc là, j'en suis au numéro 7. Alors attendez, parce que j'ai mon ordi qui est coupé. Hop. Voilà. Je vais avancer un petit peu, parce que là, ça fait déjà 16 minutes que je parle et que je n'ai absolument rien dit. Donc on est arrivé, vous l'aurez compris, en fin d'après-midi. On n'a pas eu le temps de faire grand-chose. On était claqués du voyage, on a mangé, etc. On s'est posé et en fait, le jour même, on a découvert déjà le quartier où on était, qui est quand même assez excentré, on va dire, dans Tokyo. Alors c'est toujours dans Tokyo, mais c'est quand même un quartier pas très, comment dire, pas très peuplé, pas très animé. C'est un petit quartier assez excentré, assez loin de tout. Donc il n'y avait pas grand chose, on était plutôt dans un Tokyo assez, pas traditionnel je dirais, mais assez ancien. Avec pas mal de petites maisons, etc. En tôle et tout. Donc le Airbnb en soi était hyper mignon, c'était dans une petite ruelle, vraiment très sympathique. Franchement, moi j'ai bien aimé. C'était très calme, on avait un square à côté. On est arrivé, c'était le dernier jour de la Golden Week. Donc la Golden Week, c'est la semaine de vacances au Japon, c'est-à-dire que tous les Japonais prennent leurs vacances cette semaine-là. Donc il y a beaucoup de choses de fermées, c'est pour ça qu'on était parti justement juste à la fin de la Golden Week. Et donc il y avait plein d'enfants, etc. C'était hyper animé, hyper joyeux. J'ai beaucoup aimé le quartier. Et c'était très calme. Il n'y avait que des petites maisons, etc. Toutes petites, un peu traditionnelles. Enfin pas traditionnelles, mais voilà, de petites maisons. Voilà, c'était pas très moderne, voilà, dans l'esprit. Donc on a découvert le quartier. Et ensuite, on a découvert qu'on n'était pas très loin de la... Tokyo Skytree, donc que j'ai mis en photo sur Instagram, voilà, et on a été, on s'est dit tiens c'est l'occasion parce qu'on ne l'avait jamais vu lors du premier voyage, on l'avait vu mais de loin, mais on l'avait jamais visité, donc on a été visiter la Tokyo Skytree, donc on a pris un billet, etc. On est monté dans la tour, alors c'était assez cher quand même pour juste voir de la tour et monter à l'étage. Je crois qu'on a payé dans les combien on a payé, je crois, dans les 15 €, je crois, je sais plus, il me semble quelque chose comme ça. Donc c'est assez cher, hein, franchement, pour juste monter dans une tour et regarder la vue, il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Il y avait quelques petits trucs échoppes, etc. Mais bon, rien de très intéressant, des trucs très commerciaux, quoi, avec des tours, bon, pas très intéressant. Mais la vue était très sympa. Après, il faisait pas hyper beau quand on est arrivé, c'était un petit peu gris, donc... mais après, voilà, franchement... il pleuvait pas, c'était déjà ça. Et vraiment, après, c'est aussi une très jolie vue à voir. Donc, on a découvert du coup la Tokyo Skytree. Et il y avait un petit marché, un peu fête foraine. Ça faisait un petit peu juste au pied de la Skytree. Donc, on a un petit peu visité ça. On s'est attardé par là. C'était très sympa. On y a été à pied depuis notre Airbnb. C'était à, je sais pas, 3/4 d'heure, on va dire, au niveau de la marche. Ouais, une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc, c'était pas très loin. Ça nous a fait une bonne balade. Et puis, voilà, ça nous a fait permettre de découvrir quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu.
Donc voilà, et après bah, on est rentré parce qu'on était claqués, clairement, et on s'est couché, et voilà, pour la première journée on n'a pas fait grand chose, parce que bah voilà, vous l'aurez compris, le voyage c'était éreintant, le temps de faire toutes les formalités administratives, bah on n'a pas découvert grand chose, mais bon, c'était toujours sympa en tout cas pour une première journée. Donc on va passer sur la deuxième journée, je vais avancer un petit peu. Donc pour la deuxième journée, on a été découvrir le quartier plutôt de Nakano, Nakano Broadway. Donc c'est un grand quartier en fait où vous avez plein de magasins, pas mal de trucs aussi qui sont un petit peu en magasin de déstockage, on va dire, magasin, comment je pourrais dire ça, d'occasion, voilà, c'est plutôt des magasins d'occasion, où il y a plein de trucs un petit peu, bah, quincaillerie, on va dire, des affaires, des choses qu'on connaît pas, qui sont déstockées, etc., des choses qui sont revendues. J'arrive pas trop à traduire l'équivalent en français, désolé. Et donc on a fait toute cette zone commerciale là, c'était hyper grand, donc on a passé la matinée là-dedans. On a fait pas mal de magasins, des magasins de tout genre. Il y avait des figurines, des magasins d'animés, des magasins, enfin il y avait de tout franchement. Bon, après surtout tout ce qui est animé, vous vous en doutez bien. Il y en avait des tonnes et des tonnes. Il y avait plein de trucs vintage, voilà, il y avait plein de choses. Donc on a fait tout ça le matin. Donc c'était plutôt cool, on a beaucoup marché, hein, forcément. De toute façon, on a beaucoup marché tous les jours, hein. Franchement, on faisait entre 15 et 20 bornes par jour. Donc on avait très mal aux pieds, clairement. Mais voilà, c'était plutôt sympa. Donc on a fait tout ça la matinée, et puis on a fait après le district de Koenji, qu'on a découvert également, que moi je ne connaissais pas du tout, qui était aussi assez sympa. Et ensuite, on a fini la journée dans le quartier de Shinjuku, puisqu'on avait du repérage à faire sur certains magasins, et notamment pour moi, oui, dès le deuxième jour, sur le magasin en fait de fournitures, d'art, etc. Donc voilà, on a un petit peu cherché, on a beaucoup cherché, même on a beaucoup marché, parce que bah voilà, on cherchait un restaurant spécifique et on trouvait pas. Donc on a beaucoup marché, et après on a fait du repérage également pour, donc comme je disais, le magasin d'art qu'on a trouvé pour le coup assez facilement. Ça, on n'a pas trop galéré par rapport au reste. Mais voilà, on a beaucoup marché parce qu'on a pas mal galéré, et il faisait un temps pas terrible, il pleuvait pas mal le deuxième jour. Et donc on a fait le soir donc un restaurant spécial de viande, voilà. Donc alors c'est pas spécialement viande de Kobe, alors je vais vous dézoomer un petit peu, mais c'était un restaurant de viande. Alors ça c'était pas pour moi, parce que moi je suis pas très viande, même si j'ai mangé du poulet, mais la viande rouge c'est pas mon délire. Mais voilà, on a fait un restaurant un peu comme ça. A priori la viande était plutôt pas mal. Donc voilà. Moi je n'en ai pas mangé, donc je peux pas vous dire. Mais voilà pour le deuxième jour, donc rien de spécial, pas mal de galeries marchandes, pas mal de magasins de figurines, mais c'est aussi tout le folklore, on va dire, tout le côté de Tokyo, voilà, qu'on aime aussi bien faire quand on va au Japon, voilà, découvrir pas mal de goodies, etc. Voilà, on n'a pas acheté grand chose, honnêtement, franchement, on a été assez raisonnable, on a plus fait du lèche-vitrine, entre guillemets, mais on n'a pas vraiment acheté, quoi. De toute façon, c'était le début du voyage, on voulait pas trop ramener. Donc voilà. Alors ensuite, on va passer au troisième jour. Donc le troisième jour, donc c'était le mercredi. Voilà, je dis pas de conneries. Donc mercredi, qu'est-ce qu'on a fait? Alors on voulait faire une exposition sur les insectes qui était pas très loin en fait de là où on devait aller l'après-midi. Et au final, ça c'est, on a trouvé que c'était vraiment... Comment dire, c'était un peu short au niveau du temps, et finalement on n'y a pas été parce que voilà, c'était un petit peu loin. On a sous-estimé le temps par rapport à ce qu'on avait vu sur la carte. On pensait que c'était genre à 10 minutes de la sortie de métro la plus proche, et en fait il y avait quasiment 1 heure aller, 1 heure retour. Et on s'est dit non, ça va être un petit peu short, on n'a pas trop envie de courir alors qu'on avait un truc de prévu l'après-midi. Donc ça on l'a pas fait, donc du coup on a été un petit peu dans le quartier de Ginza, qui est un peu le quartier chic de Tokyo. Et voilà, on a un peu découvert les rues, les magasins, etc. On n'a pas, voilà, c'est juste promené. Et le gros de la journée, c'était le Team Labs. Donc le Team Labs, j'en ai posté une petite vidéo réelle sur ma page Instagram.
on a fait et on avait un autre. Donc nous on a choisi celui-ci qui est le plus cher et qui est celui qui a réouvert en février. En fait avant il était sur l'île artificielle d'Odaiba si je dis pas de bêtises. On avait voulu le faire en 2019 et en fait on n'avait pas pu le faire parce que c'était complètement complet. Et là on s'est pas fait avoir cette année, on savait qu'on voulait le faire. Du coup j'avais réservé un mois à l'avance, donc j'avais commandé sur le site internet quand j'étais en France pour avoir mes places pour ce Teamlabs, donc en début d'après-midi. Et honnêtement, heureusement que j'ai bien fait parce qu'il y avait déjà plein de places, enfin il y avait déjà plus de place quoi. Donc ouais, c'est très demandé, c'est un très fort succès. Donc surtout que celui-ci, comme je vous disais, il a réouvert en début d'année, donc il y a pas mal de personnes qui ne l'avaient pas encore vu. Donc voilà. Et donc c'était dans le quartier de Asabuda Hills. Et donc Asabuda Hills était hyper sympa parce que vous avez une grande galerie marchande qui fait assez classe, assez haut de gamme, avec plein de petits magasins. On s'est promené dedans, c'était hyper sympa. Il y avait plein de petites échoppes, épiceries, etc. De trucs très sympas. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Je trouvais que c'était super mignon, très propre, très clean. Ouais, franchement, c'était vraiment top. J'ai beaucoup aimé le quartier, la galerie marchande était super belle. On a trouvé un petit magasin, un peu type grand frais, où on a pris à manger à emporter et c'était délicieux. J'ai mangé une salade avec des alevins dedans et des crevettes et c'était délicieux. Et mon copain avait pris des sushis qui étaient vraiment très bons. J'en ai goûté un, franchement il était délicieux. Il m'a dit franchement t'as mangé l'un des moins bons. Alors j'imagine pas comment étaient les autres. Et franchement c'était super bon, un peu cher certes, même plutôt cher parce que c'était quand même quelque chose un peu luxueux, mais franchement c'était vraiment très sympa. On a mangé dehors à côté d'une petite cascade, etc. Bon, on a à peine eu le temps de finir de manger qu'il pleuvait déjà, il faisait pas un temps terrible, donc heureusement qu'on était en intérieur après. Mais franchement j'ai beaucoup aimé, donc je vous conseille franchement le Asabuda Hills. Franchement rien que la galerie marchande elle est vraiment super chouette. Et donc à l'intérieur vous aviez le Teamlabs. Donc le Teamlabs, le fameux musée de l'optique. Donc c'est un musée en fait où vous avez différentes salles. Alors j'essaierai si je peux de vous mettre des vidéos. Différentes ambiances, vous avez des salles qui sont un petit peu cachées, etc. Et vous avez plein d'ambiances différentes. En fait, on arrive sur une première salle où on a des fleurs partout qui bougent au niveau des murs. Donc c'est de la lumière avec des projections lumineuses en fait de fleurs, etc. Et vous avez l'odeur des fleurs en même temps. Donc c'est hyper déstabilisant, mais hyper agréable. Donc on a l'odeur des fleurs, on sent les fleurs, etc. On arrive dans un endroit qui est vraiment hyper frais. Et on a ces fleurs qui bougent sur tout le mur. Et ensuite, on fait différentes salles. Il y a une salle principale qui est immense, où en fait, vous avez sur tous les murs et même au sol de la lumière, etc., des projections lumineuses qui sont faites, des sortes de spectacles. Et en fait, il y a différentes ambiances et ça tourne tout le temps. Et on est resté hyper longtemps, en fait, dans le Teamlabs. Franchement, on est resté bien 2 heures, 2 heures et demie. Etc. Bon, ça, bon, c'est pas perdu, hein. Mais c'est fait un peu comme un labyrinthe et du coup, il y a des choses que tu peux un peu manquer si tu fais pas très attention à où tu vas. Mais il y a tellement d'ambiance très sympa à voir que franchement, c'était vraiment hyper agréable, quoi. Moi, j'ai beaucoup aimé. De toute façon, j'avais aucun doute sur le fait que j'aimerais, hein. Honnêtement, ça, j'avais pas de doute là-dessus. Et ouais, c'était vraiment très chouette. Franchement, la salle principale, il y avait différentes ambiances. En fait, on pouvait interagir directement avec les images qui passaient sur les murs. C'est-à-dire qu'on pouvait toucher les murs et ça interagissait directement. Il y avait des personnages à un moment donné qui passaient dans les couloirs. Quand on touchait la tête du personnage, on avait le personnage qui nous regardait, qui tournait sa tête vers nous. C'était hyper impressionnant. Sur la salle principale, à un moment donné, on avait des fleurs qui grandissaient, comme des fleurs qui grandissaient au niveau du printemps. Par exemple, un iris ou on avait aussi des narcisses qui sortaient du sol, qui étaient en bouton, qui fleurissaient. Et ensuite, on les touchait avec la main et la fleur fanait tout doucement. Et après, on avait des pétales partout qui allaient, enfin c'était vraiment incroyable, franchement on pouvait interagir avec pas mal de choses. On marchait par terre, au sol, pareil, on avait la lumière qui nous suivait, toute la lumière qui était juste, qui suivait nos pas, qui faisait des mouvements, etc., des sortes de vagues, enfin c'était vraiment hyper impressionnant, avec une musique toujours incroyable, super apaisant.
Franchement, on pourrait y rester des heures. Alors, on peut pas y rester des heures malheureusement parce que il y a le staff qui veille à ce que vous ne restiez pas plus de 10 minutes dans la grande salle. Et donc, au bout d'un moment, s'ils voient que vous êtes assis, ils viennent vous voir et vous dites, écoutez, il y a plein de gens en fait qui ont réservé et qui voudraient aussi profiter. Donc, en gros, bouge tes fesses. Donc, nous, on est arrivés, on a fait ça pendant 10 minutes. On est parti dans d'autres salles, on a découvert, on est revenu dans la salle principale, il y avait encore une autre ambiance. En fait, on a découvert plein d'ambiances différentes dans cette grande salle et c'était incroyable. Et franchement, si vous faites ce Team Labs, n'hésitez pas à revenir dans la grande salle, la principale, 2 ou 3 fois parce que c'est jamais la même chose en fait. On a l'impression que on a tout vu en restant 10 minutes, mais en fait, il y a tellement de possibilités. Il y a tellement de choses qui défilent que franchement, vous allez en voir plein et plein. Donc, n'hésitez pas à revenir, quoi. Franchement, c'était vraiment au top. Voilà, donc j'essaierai de vous mettre une petite vidéo. Sinon, n'hésitez pas à regarder sur mon Instagram. Hein, j'en ai mis une pour que vous ayez une idée de ce que c'est. Et puis sinon, vous pouvez aussi regarder sur le site, tout simplement, Team Labs, où vous avez pas mal de vidéos. Ça vous donnera vraiment l'idée de ce que ça peut être, ce musée. Mais franchement, c'était super bien. C'était un petit peu cher, puisqu'on a payé quasiment 30 € par personne. Mais franchement, ça valait le coup, quoi. C'était vraiment incroyable. Tu prends une claque et j'aimerais tellement qu'il y en ait des choses comme ça, des musées comme ça en France. Je pense que ça marcherait du feu de Dieu. Malheureusement, il y en a dans d'autres pays, mais pas en France. Et c'est bien dommage parce que c'est vraiment incroyable, quoi. Voilà pour la journée 3. C'est principalement ce qu'on a fait. On a fait ça quasiment tout l'après-midi. Et ensuite, on est reparti du côté de Akihabara. Et là, on a mangé là-bas le soir et on voulait absolument faire des fluffy pancakes. Donc, on a cherché pendant, sans rire, au moins 1 heure où était le truc de fluffy pancakes qu'on avait vu sur Internet. Parce que c'était très très mal indiqué et avec le GPS, c'était la galère. On était sous la pluie ce jour-là en plus. On a marché pendant 3 plombs. Donc, finalement, on l'a trouvé. Donc, on a mangé nos fluffy pancakes. Enfin, pas tout à fait, moi j'en ai pas pris, finalement j'ai pris une sorte de brioche perdue et ce qui est drôle, c'est que il faisait des fluffy pancakes mais il faisait aussi des burgers, donc comme il était déjà assez tard, parce qu'on avait cherché pendant longtemps, on a mangé le burger et après le pancake. Je peux vous dire que ce soir-là, on était full. C'était pas très light, hein. D'ailleurs, la plupart du temps c'était pas très light ce voyage, hein. On a quand même bien mangé, on s'est fait bien plaisir sur la bouffe, on y était de bon cœur, quoi. Bon, après c'est aussi sympa de manger des choses différentes et franchement... vu qu'on est là, autant profiter un maximum pour découvrir et manger des trucs qu'on ne mange pas tous les jours en France. Donc voilà pour le mercredi. Ensuite, le jour suivant, on est parti à Kyoto. Donc là, il ne s'est pas passé grand-chose parce que il y a 2h30 de trajet en Shinkansen pour aller de Tokyo à Kyoto. Donc forcément, puis après déposer les bagages toujours en début d'après-midi, encore un Airbnb. Donc voilà, pour le coup, on n'a pas fait grand-chose. On a juste fait le voyage en train. On est arrivé, petit quartier assez sympa, qui était pas très loin de la gare de Kyoto. Pour une fois, on n'était pas trop excentré, pas comme à Tokyo. On était franchement à 200 mètres à pied de la gare, donc nickel. Franchement, très 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 bien. Voilà. Après, le logement était pas mal. Il était pas mal. Le seul truc petit bémol, c'est que on avait la climatisation dedans. Et l'air conditionné, pas l'air conditionné, le purificateur d'air, voilà, je confonds les deux, et que ça faisait énormément de bruit parce que le conduit d'évacuation devait être dans la chambre là où je dormais. Et du coup, ça faisait un bruit d'eau, etc. toutes les nuits, toutes les 2 minutes, donc moi j'ai très très mal dormi, je vous avoue que c'était compliqué. Mais sinon, à côté de ça, franchement, c'était super sympa. On a l'autre qui nous a accueillis avec sa femme, qui avait un traducteur français... japonais, c'est-à-dire qu'il parlait et ça nous traduisait directement en français. Nous, on avait notre traducteur aussi de notre côté, donc on parlait par un traducteur interposé, c'était assez marrant, qui nous a bien expliqué comment fonctionnait le logement, etc. Hyper sympa, qui avait des petites attentions pour nous, qui nous avait déposé de l'eau, qui nous a expliqué comment fonctionnaient tous les équipements. On avait aussi un pocket wifi à disposition. Bon, je ne l'ai pas utilisé finalement parce que j'en avais pas spécialement besoin, mais franchement, c'était assez sympa, quoi. Vraiment très très bien. Rien à dire sur le logement. Pareil, il y avait pas mal d'équipements qui étaient vraiment cool, beaucoup de choses, donc voilà, ce petit bémol, c'était ce bruit d'évacuation d'eau. Et donc, quand on est arrivé à Kyoto, on a été faire le Pokémon Center le premier jour, comme ça, c'était fait. Et le Pokémon Center était incroyable. Franchement, je connaissais pas du tout celui de Kyoto. Il y avait tout ce que j'aimais. Il y avait toutes les peluches, évolution d'Evoli, etc. J'avais fait 2 Pokémon Center quand j'étais venue en 2019. Il n'y avait pas de peluche, ni de Mentali, ni de Noctali,
qui sont un peu mes Pokémon préférés. Et là, j'étais hyper contente de les trouver. J'ai failli prendre les deux, mais je n'ai pris que Noctali, que vous avez vu dans ma vidéo achat. Et j'ai pris d'autres choses hein, que je vous ai montré dans la vidéo, voilà, que vous aurez vu. Mais franchement, très bien. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Pas trop de monde. Après, on était en pleine semaine en même temps. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Plus que le plus grand Pokémon Center du Japon, qui est Ikebukuro, qu'on a refait après, que j'avais déjà fait. Franchement, celui-là, j'ai trouvé... Voilà, il y avait plus de choses à mon goût. Voilà, c'est surtout ça. Il y avait plus de choses à mon goût. Et du coup, j'ai beaucoup aimé. Donc, finalement, c'est une très bonne idée d'aller à Kyoto. Et ensuite, on a été dans un petit centre commercial qui était juste à côté et on a fait une librairie qui était très sympa où j'ai essayé de trouver des livres de colo et j'ai rien trouvé d'autre que les livres de Dada Shio qui sont coréens d'ailleurs mais la librairie était super sympa, j'ai trouvé quelques cadeaux ici notamment que je vous ai montré dans ma vidéo également et franchement c'était trop mignon, il y avait tellement de choses que j'aurais bien voulu acheter de la papeterie etc, c'était trop beau. La librairie était vraiment très très bien, ça faisait un peu librairie chic mais franchement au top. Donc voilà, et on a fait quelques magasins qui étaient dans le centre de Kyoto, et voilà pour la première journée à Kyoto. Le lendemain, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le fameux, non, pas vraiment, parce qu'il n'est pas très connu, on a fait un temple, oui ça y est, on a fait enfin notre premier temple, le 5e jour, et donc là on est parti sur Uji, donc Uji c'est à peu près 15-20 minutes de Kyoto en Shinkansen, donc ça c'est moi qui l'avais repéré, j'avais repéré cette ville parce que c'est la ville du thé vert et moi j'avais très envie de me prendre du bon thé vert, ce que j'ai fait, je vous l'ai pas montré dans la vidéo achat mais j'ai pris du matcha etc. Là-bas, j'ai mangé une glace qui était absolument délicieuse aussi au thé vert là-bas, voilà, il n'y a que moi qui aime le thé vert, hein. J'ai l'impression que personne n'aime ça mais moi j'adore, donc voilà, je me suis régalée et on a surtout visité le temple du Phénix qui était assez sympa, franchement j'ai fait des photos incroyables, j'ai fait une photo, on aurait dit une photo de pub, j'étais là genre elle est trop belle ma photo. Il faisait hyper beau ce jour-là, on était super contents en plus, donc franchement c'était super sympa. On a fait tout le temple, on a fait les jardins du temple, on a fait le musée, franchement j'ai beaucoup aimé, et j'ai beaucoup aimé la ville d'Uji, c'est petit, mais c'est très chaleureux, très sympa, et c'est moins touristique que certaines choses qu'on aurait pu faire à Kyoto, donc ça c'est cool, voilà, il y avait quand même beaucoup moins de monde, et franchement c'était très joli, voilà, donc j'ai beaucoup aimé. Ensuite, on est revenu sur Kyoto et on a fait le fameux Shotengai Teramachi, donc avec le Nishiki Market. Donc là, c'est un grand marché couvert en fait, puisque quand on est revenu, il faisait pas très beau, il pleuvait un petit peu, donc du coup, on s'est enfermé dans ce marché pour un petit peu découvrir tout ce qu'il y avait. Donc moi, je le connaissais déjà, on l'avait déjà fait. Mais si vous voulez acheter des cadeaux, etc., ramener des choses, franchement, c'est l'endroit où aller à Kyoto. Il y a beaucoup de choses. Voilà, il y a beaucoup de magasins. J'ai notamment acheté ce bracelet-là dans cette galerie marchande. Et voilà, on a acheté pas mal de choses qu'on a ramenées du Japon là-bas parce que moi, je trouve que les goodies à Kyoto sont plus intéressantes, font un petit peu plus traditionnelles, on va dire, etc., que ce qu'on trouve à Tokyo. Au Tokyo, on est vraiment plutôt dans les choses assez animées. Voilà, c'est plutôt manga, etc. Là, c'est sûr que c'était un peu plus authentique, je trouve, un peu plus traditionnel, on va dire. Et c'est vrai que moi, je préfère ramener des choses de Kyoto, en général, pour la famille et les proches. Je pense que je vais faire un petit peu de fond, parce que là, j'ai un peu fait le tour. Et là, je dois faire du rose. Je vous montre un petit peu, je sais pas si vous allez voir, je dois faire du rose clair, là, pour le C. On va commencer par ça. J'ai pris mes gants Mia. Hop. Je vais swatcher parce que je sais plus lequel est lequel. Je pense que celui-là est trop clair. Donc je pense que je prends lui ou lui. On va voir. Donc voilà pour ça. Ouais, je regarde parce qu'après j'ai du E et du F à faire aussi en rose. Donc je vais peut-être pas me... Je vais swatcher un peu tout ça. Sur ma feuille de brouillon qui est juste en dessous. Donc voilà pour ça. Et le soir, on a fait la Kyoto Tower. Donc on l'avait déjà visité, donc on l'a pas revisité. Ça, on l'avait déjà fait lors du premier voyage. Mais on a été dans la Kyoto Tower et on a fait un resto qui était au sous-sol. Parce que vous avez pas mal de restos dans cette Kyoto Tower. C'est assez sympa d'ailleurs. On a mangé là-bas. Et en fait, vous avez plein de petits restos. Ah mince, je l'ai mal rebouché. Celui-là, je crois qu'il est mort. Oh, j'ai fait des conneries. Je vais regarder si je peux l'avoir de l'autre côté. Ouais, de l'autre côté, ça va. Bon. Je vais colorier avec ce côté-là. Voilà. Ne faites pas ça, vous voyez ça? Voilà, je l'ai mal rebouché. C'est de ma faute. Voilà, j'ai perdu un feutre
acrylique. Et donc du coup on a mangé, donc je disais, au sous-sol de la Kyoto Tower, un resto un peu street food coréen qui était très sympa. Voilà, et il y a plein de restos en fait, et bah tu manges dans le resto que tu veux, tu t'assois où tu veux dans le... je vais y arriver, dans le sous-sol, et on te sert là-bas. Ça fait un peu self-service, un petit peu comme Flunch, je dirais. C'est assez sympa comme principe. J'ai beaucoup aimé, franchement très sympa, puis c'est très animé, il y a pas mal de monde, franchement ça brasse pas mal de gens. Donc ouais, j'ai beaucoup aimé, c'était très sympa. Une ambiance vraiment qu'on n'avait pas fait la première fois, et j'ai bien aimé découvrir. Donc vraiment très chouette, voilà. Et donc c'est tout pour cette journée à Tokyo. Le lendemain, on était toujours à Kyoto, et oui. Sauf que on a bougé de Kyoto, on est parti à Himeji. Donc là, on a pris le Shinkansen encore une fois. Il y avait quasiment 1 heure de trajet pour aller à Himeji. Et à Himeji, il y a un château à faire là-bas. Et donc je vous avais montré la pièce lors de ma vidéo achat. Donc j'avais fait faire une pièce à Himeji du château. Et donc on a profité parce que ce jour-là, il faisait quand même plutôt beau. Il y avait du soleil, etc. Donc on a profité pour aller faire ça, découvrir le château. Donc on a fait quand même une bonne balade parce qu'il y avait quand même plus d'une demi-heure à partir de la gare pour s'y rendre. Et ensuite, après, on a fait les jardins qui étaient assez grands. Donc voilà, c'était un très très beau château, tout blanc, magnifique. Donc franchement, voilà, on a fait tout le château, la visite à l'intérieur. On est monté tout en haut du château. Alors c'était un peu... physique entre guillemets parce que bah, c'était hyper raide les escaliers là-bas, donc pour redescendre c'était un peu la galère, mais franchement ça valait le coup. Il était vraiment très très beau, très grand, et les jardins étaient vraiment magnifiques. J'ai pris pas mal de photos, alors pareil, j'en avais mis quelques-unes sur Instagram, mais c'était vraiment superbe quoi. Très très beau château, donc ça nous a pris quand même quasiment toute la journée parce que bah on est arrivé en fin de matinée, on a mangé au resto avant d'aller visiter, et ensuite bah, la visite du château plus les jardins, ça nous a pris bah, tout le reste de la journée. Donc c'était quand même assez long, mais c'était vraiment très sympa. Je connaissais pas du tout Himeji, donc j'ai trouvé ça vraiment très cool. Et au retour à Kyoto, on s'est fait notre premier resto de sushi. Véritablement, puisqu'on a fait un petit resto toujours dans la Kyoto Station, un petit resto de sushi en fait où vous avez un petit train qui passe avec les plats qui sont sur le train, qui défilent, qui roulent devant vous, et vous choisissez ce que vous voulez, et après vous payez par rapport à la couleur de l'assiette. Donc il y a des assiettes qui sont plus ou moins chères en fonction de ce que vous prenez comme sushi, mais on voyait les maîtres sushi qui faisaient les sushis juste devant nous, et qui les déposait au fur et à mesure sur le tapis roulant, et ensuite nous on prenait ce qu'on voulait quand ça passait devant nous. Donc vous inquiétez pas, hein. C'est pas de la viande ou de la nourriture avariée, enfin de la viande, plutôt du poisson avarié, hein. Vous inquiétez pas, j'ai pas été malade, hein. Donc on a fait ça, on a rencontré des Français là-bas, il y en avait énormément d'ailleurs à Kyoto, avec qui on a pas mal discuté. On était à côté d'eux et tout, dans la file d'attente, et ensuite dans le restaurant, donc c'était très sympa. Donc on a un peu partagé notre voyage avec eux. Et ouais, on a vu beaucoup des touristes à Kyoto. Franchement, tout le centre de Kyoto, ça grouillait de touristes, un truc de malade. Beaucoup de Français. Mais vraiment beaucoup plus que quand on y avait été il y a 5 ans auparavant. Donc c'est un peu dommage parce que il y a plein de choses qu'on peut pas voir, etc. Et on est un peu dans le problématique à Kyoto du surtourisme, franchement. Et c'est un peu dommage. Ça perd beaucoup de son charme, du coup, la ville. Et des fois, on était content de pas refaire les trucs touristiques, clairement. En tout cas, pas trop, parce que franchement, ouais, c'était pas agréable, quoi. Ça piquinait beaucoup. Voilà, pour cette journée, donc. On part ensuite, c'était la dernière journée déjà à Kyoto. Donc, pour la dernière journée à Kyoto... l'avant-dernière journée, pardon, j'ai dit des bêtises. Pour l'avant-dernière journée à Kyoto, on a refait, parce qu'on l'avait déjà fait, le temple de l'eau, donc le Kiyomizu-dera. Donc en fait, quand on y avait été en 2019, il était en travaux, et donc on n'avait pas du tout pu rentrer et visiter. Là, il était encore en travaux sur une partie, mais globalement, on a pu visiter et voir un peu plus. Donc ça, c'était hyper sympa. On a fait toute la randonnée qui était derrière le temple. On a fait un autre temple qui était caché derrière. Ça on a pris toute la matinée, hein, honnêtement, mais c'était hyper sympa, trop beau. On était vraiment dans la nature. On n'avait pas du tout l'impression d'être en ville, etc. C'était vraiment un lieu vraiment très sympa. Quand on s'en allait de la rue principale pour monter jusqu'au Kiyomizu-dera, et quand on passait vraiment la côté un petit peu
randonnée, on va dire, pour aller sur les temples un peu plus loin, etc. et dans la nature, on n'avait pas du tout de tourisme. Franchement, il y avait très peu de gens, et là c'était vraiment très agréable. On avait vraiment l'impression d'être au calme, profiter de la nature, et ça c'était vraiment très très chouette. Donc ça j'ai beaucoup aimé ce moment-là, même s'il commençait déjà à pas faire très beau, il pleuvait un petit peu ce jour-là, mais bon. Voilà. On est retourné ensuite au Teramachi parce que moi j'avais repéré des chaussettes que je voulais prendre et je les avais pas achetées le premier jour. Donc on est retourné là-bas, on a été les acheter. On a été faire également un petit tour à Uniqlo. Uniqlo c'est vraiment vraiment pas cher là-bas. Donc on a acheté 2-3 trucs dont on avait besoin. Un petit peu en dépannage on va dire là-bas. Donc des lunettes de soleil parce qu'il y en avait qui avaient cassé. Donc du coup on a été remplacer les lunettes de soleil. On a pris un petit coupe-vent, etc. Parce que finalement, il faisait pas si chaud que ça. Mais voilà, très sympa. Donc, et franchement, pas cher du tout, Uniqlo. Je sais pas combien ça coûte en France, mais franchement, au Japon, c'est vraiment pas cher du tout. Et qu'est-ce qu'on a fait d'autre ce jour-là que je vous dise pas de bêtises. Ah oui, l'après-midi, on a fait une exposition au musée Kyocera. Donc, c'est un musée qui est à Tokyo, le musée Museum Kyocera. Et en fait, on avait repéré quand on est arrivé à Kyoto 2 expositions, une sur les studios Ghibli et une sur Takashi Murakami, donc qui est un peintre, sculpteur, etc. Donc moi, j'avais plus pensé pour Murakami parce que Ghibli c'est sympa, mais a priori c'était quand même pas mal en japonais et je me suis dit on va rien comprendre. Et comme les expositions étaient quand même assez chères, on était quand même sur une vingtaine d'euros l'exposition, on s'est dit on va pas faire les deux quand même si c'était au même endroit. On va en choisir qu'une. Et comme mon copain aime beaucoup Murakami, du coup on s'est porté sur celle de Murakami. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Même si je ne connais pas spécialement l'artiste, hein, je connaissais quelques-unes de ses œuvres parce que je sais que mon copain m'en avait déjà montré, etc. Et j'en avais vu plusieurs et je trouvais ça plutôt sympa. Donc pareil, si j'arrive à vous mettre des photos, je vous mettrai des photos, mais je suis pas sûre d'y arriver. Sinon j'en avais posté sur Instagram, donc voilà, c'est assez particulier, mais franchement c'est pas inintéressant, c'est très sympa. Donc on a passé un bon moment, et puis comme il faisait pas beau, qu'il pleuvait, franchement une exposition, ça tombait très bien. Donc moi j'aime bien faire des musées, et c'est vrai qu'en France j'ai pas trop l'occasion d'en faire parce qu'on est assez loin de tout, et que dès qu'on veut faire quelque chose, c'est transport en commun, et qui dit transport en commun en France dit grève, dit retard, dit problème, quasiment tout le temps. Donc bon, pour le coup, j'en fais pas souvent en France, donc j'étais contente de pouvoir en faire une, c'était l'occasion, et comme le temps n'était pas au rendez-vous, ça tombait bien. Donc on a fait ça, c'était très chouette, et ensuite le soir, on a fini par un petit restaurant de gyoza qu'on adore, qu'on a déjà fait plusieurs fois à Kyoto, qui fait partie de nos adresses favorites. Et donc on a été là-bas, donc et on était super contents d'y retourner parce que moi j'adore particulièrement ces gyoza et ce restaurant, l'ambiance et tout, c'est hyper chaleureux. Ensuite, eh bien c'était donc le jour de départ de Kyoto. Donc on est parti de Kyoto, enfin là le dernier jour avant le départ de Kyoto, et donc on a voulu faire les petits endroits en fait qu'on n'avait jamais fait, qui étaient très peu visités, très peu où il y avait très peu de tourisme, très clairement. Et donc là, on a découvert un temple qui était hyper sympa, qui était le temple aux 1000 Bouddhas. Donc malheureusement, on ne pouvait pas prendre de photos dedans, ni filmer, mais c'était incroyable. C'était, je crois que c'est le temple le plus grand actuellement au monde construit. Donc il était sur je ne sais combien de mètres, hein, je ne sais plus combien ça faisait, mais ça faisait plus de 2 km, je crois, de longueur. Ce temple, et toute une structure en bois, et vous aviez à l'intérieur des sculptures de plus de 1000 Bouddhas. Donc c'était assez incroyable à regarder, à voir. Et vous aviez les gardiens qui étaient avec. Franchement, c'était pas très connu. Il n'y avait pas énormément de tourisme. Mais franchement, c'était très sympa à faire. En plus, il pleuvait, donc c'était très bien parce que c'était tout en intérieur. Donc on a vraiment beaucoup aimé. Très très sympa et vraiment très peu médiatisé, on va dire. Donc alors que c'était vraiment très très chouette comme temple. Et l'après-midi, comme il faisait un petit peu gris, pluie, un peu éclairci, on n'a pas voulu s'aventurer trop loin, donc on est resté sur Kyoto, et on a fait un temple qu'on n'avait pas encore fait. C'était le pavillon d'argent, qui est beaucoup plus loin, un peu excentré dans Kyoto, et là pour le coup, il n'y avait personne, tout le monde va au pavillon d'or. Bon, certes, le pavillon d'or est incroyable, on l'avait déjà fait, mais le pavillon d'argent est très sympa aussi. Alors il est moins entretenu parce que pas les moyens, donc peut-être un petit peu moins beau, mais tout ce qui est à côté, jardin, etc. en mousse, c'est vraiment trop mignon. Donc moi j'ai beaucoup aimé
surtout le jardin, même s'il avait plu et qu'il brunait quasiment tout le temps. C'était quand même un très joli temple et le jardin était vraiment très très mignon. Donc voilà, on a fait ça. Donc ensuite, on est parti de Kyoto. Donc là, encore une fois, 2h30 de Shinkansen pour retourner à Tokyo. Puisque, bah oui, à chaque fois, il y a du trajet. Donc on fait pas grand-chose les jours de départ, etc. Donc on avait pris un autre Airbnb dans Tokyo. On n'a pris que des Airbnb de toute façon. Alors encore une fois, moi on avait essayé de trouver un petit quartier sympa, excentré, pas dans un milieu trop touristique, et un petit Airbnb qui soit assez grand. Pareil, on cherchait des choses assez grandes avec plusieurs chambres pour pouvoir avoir un petit peu de confort quand même, qu'on soit pas tous à dormir dans la même pièce. Donc on avait trouvé un truc très sympa dans le quartier de Jujo, qui était hyper bien desservi franchement par la ligne JR. Alors je vais tourner un peu mon colo parce que je galère un peu. Désolée hein, pour ça. Voilà, ce sera plus pratique pour moi. Et donc on est arrivé dans ce quartier-là. Donc on était à 5 minutes de la gare. Franchement, c'était vraiment très pratique au niveau accessibilité. Le quartier était très chouette. Alors pas du tout touristique. Franchement, on n'a pas croisé un seul touriste quand on y était. Donc ça, c'est vraiment très appréciable, vraiment très authentique. On avait une petite galerie marchande couverte juste à côté, mais vraiment très traditionnelle. Pas du tout des grosses chaînes, etc. Vraiment que des petits commerces de bouche, etc. On avait un petit commerce qui faisait des sushis, un qui faisait des onigiri. On avait des petites boulangeries. On avait un petit truc indien. Enfin, on avait plein de choses. Franchement, c'était incroyable. On a mangé tous les soirs et là-bas parce qu'il y avait tellement de trucs qu'on avait envie de tester. On a fait les petits déjeuners aussi là-bas. Franchement, c'était tellement bien. Mais vraiment trop bien ce quartier. Le Airbnb en soi était pas terrible parce que franchement, c'était très rudimentaire au niveau des équipements. Il n'y avait pas grand-chose. Donc, c'était pas terrible. Mais franchement, la localisation était vraiment hyper bien. Donc, on a fait plein de restos là-bas pendant qu'on y était. De restaurants très différents. On a fait un restaurant de brochettes qui était très sympa. On a fait un restaurant un petit peu chinois, donc nourriture chinoise qui était super sympa. On a fait à emporter des sushis qui étaient très bons et vraiment pas chers parce que bah, c'était vraiment un truc de quartier quoi. Donc franchement c'était hyper bien. Le quartier franchement j'ai adoré. Franchement le quartier était vraiment au top. Donc très calme en plus, pareil, loin de l'agitation, on va dire, de la ville, du gros Tokyo, des gros quartiers qui grouillent comme un peu Shinjuku, Shibuya, etc. C'est vraiment très chouette. Franchement, pour le quartier, gros coup de cœur pour celui-ci. Je pense que c'était le meilleur quartier. Mais après, c'était le moins bon, on va dire, Airbnb. Voilà, niveau confort, c'est un peu moins bien que les autres. Mais niveau localisation, c'était au top. Voilà, donc on est arrivé. Donc on est arrivé au quartier, etc. On a grignoté vite fait un truc à emporter à côté. Et on s'est remis direction Shinjuku pour aller faire les petites emplettes. Ça y est, on est retourné donc à la papeterie pour aller chercher mes Holbein. Oui, parce que j'avais prévu de prendre les Holbein quand je les avais vus la première fois. Mais comme ça prenait de la place, j'allais pas les trimballer à Kyoto et les retrimballer à Tokyo. Donc je les ai pris quand on s'est posé dans le dernier Airbnb. Donc on a été chercher les crayons. C'est là que j'ai découvert que la boîte était immense et que j'ai eu un peu peur que ça rentre pas dans la valise, mais plus de peur que de mal, ça a été. Voilà, donc j'ai pris mes crayons et puis on est rentré. Voilà, on n'a pas fait grand chose d'autre à part ça. On est rentré, on s'est posé et voilà, fin de la journée. C'était pas une journée très intéressante puisque pas mal de trajets. Le lendemain, donc on a été découvrir la ville de Yokohama, donc qui est juste à côté de Tokyo. Donc c'est un petit peu le quartier chinois en fait, un peu le Chinatown qu'on a fait. Et c'était très sympa, déjà parce que on a découvert plein de trucs différents, vraiment tout ce qui était touristique, etc., tout ce qui était un peu goodies, etc. C'était très différent de ce qu'on pouvait trouver à Kyoto ou à Tokyo, donc ça j'ai vraiment plutôt bien aimé, même si on n'a pas acheté grand chose, parce que on commençait à plus avoir trop de place, surtout moi. Mais c'était très sympa. On a fait un petit resto chinois là-bas. On a mangé des choses un peu typiques, etc. Donc ça changeait un petit peu la nourriture japonaise. Parce que j'avoue qu'on a mangé quand même beaucoup de riz, vous en doutez. Donc ça changeait un petit peu. C'était cool. Et on a fait un parc qui était absolument incroyable, hyper beau. C'était le parc de Yamashita.
avec une exposition en fait, enfin je sais pas si c'était une exposition, mais il y avait des allées de rosiers incroyables, mais qui s'étendaient sur plusieurs kilomètres. C'était tellement beau, mais il y avait que des rosiers pratiquement, il y avait d'autres fleurs, mais c'était tellement beau. Franchement j'ai adoré, moi qui aime les fleurs, c'est tout ce que je voulais voir au Japon quoi. Clairement, donc on a resté un petit moment à prendre des photos, à visiter cette petite exposition sur les roses qui était juste à côté du port de Yokohama et franchement c'était incroyable. J'ai vraiment adoré, c'était vraiment très 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 beau. Donc très contente. Donc ça c'était toute la matinée et l'après-midi on est rentré sur Tokyo et on a fait le parc de Ueno que je n'avais jamais fait encore, qui est très très grand. Donc était plutôt sympa. Voilà, donc j'ai bien aimé aussi. Et surtout, on a été faire, alors ça c'était moi qui voulais absolument, un kakigori. Donc un kakigori, c'est une glace pilée, en fait, une glace rasée. Je sais vous expliquer un petit peu. Donc c'est coupé très très finement en copeaux. C'est mis dans une glace très très grosse comme ça. Et en fait, à l'intérieur, il y avait de la meringue, il y avait de la crème. Il y avait des haricots, des azuki, hein, et c'était au parfum thé vert que moi j'avais pris et j'ai absolument adoré. J'ai trouvé ça trop trop bon. Donc je me suis régalée. J'étais la seule à en prendre hein, parce que c'était assez cher, hein, j'avoue, et ça disait pas du tout à mon copain. Donc du coup, j'étais toute seule à en manger, mais j'ai adoré. Franchement, c'était trop trop bon. Alors c'était un petit peu cher, c'était dans un endroit qui était assez luxueux, mais franchement j'ai adoré l'expérience et j'avais tellement envie d'en goûter un bon, donc j'ai été vraiment pas déçue. Mais ouais, c'était vraiment voilà un petit café très chic quoi, donc pas donné, mais franchement l'expérience en valait le coup. Donc j'ai beaucoup aimé. Et on a fini la journée avec le marché de Ameyokocho, qu'on avait déjà fait pareil en 2019, mais on l'avait fait trop tôt, parce que en 2019, on se levait hyper tôt le matin, et il n'y avait rien d'ouvert. Il faut savoir qu'au Japon, il y a beaucoup d'enseignes, de marchés, etc., qui ouvrent à partir de 10h. Donc si vous y allez à 8h ou à 7h, c'est mort. Même 9h. Donc nous, on y avait été à 9h, il n'y avait que dalle, donc là, on y a été en fin de journée, il y avait pas mal de trucs, c'était sympa. Donc... on n'avait pas faim, sinon on aurait pris des trucs à manger sur le marché, mais franchement c'était assez sympa, voilà, de voir un marché assez animé. Ensuite, le lendemain, on a été dans le quartier de Asakusa, donc toujours à Tokyo, où on a visité le temple des daikons. Donc les daikons, ce sont les radis, et en fait c'est un temple où vous achetez un radis, un radis qui est énorme, à l'entrée du temple, et vous faites une offrande en fait à l'intérieur au dieu des radis. Voilà, donc on a visité ça. Alors c'était tout petit, c'était un peu excentré, il n'y avait pas du tout je vais y arriver. Il n'y avait pas du tout de touristes et ça tombait bien. En plus, c'était une journée où il faisait pas très très beau. Donc du coup, voilà, on a profité. Voilà, petit temple très sympa, loin de l'agitation folle de Asakusa. Donc c'était plutôt cool. On est revenu ensuite par la voie principale où il y a le temple qui est très connu là-bas, le Matsuyama Shoden. Et là, par contre, il y avait un monde de malades, on pouvait pas avancer, donc on s'est pas éternisé. Ensuite, l'après-midi, on a été dans le quartier de Shibuya et on a notamment fait une petite promenade, on va dire, du côté du parc de Yoyogi, que je ne connaissais pas du tout. Et franchement, c'était très sympathique. Il y avait aussi un petit endroit où il y avait plein de roses, donc voilà, j'étais encore hyper contente parce que il y avait des fleurs. Donc voilà, très joli parc. On s'est bien promené, c'était très sympathique, donc voilà. Pas grand-chose de plus à dire. Voilà, c'était une petite balade, on va dire... à l'extérieur. Ensuite, donc le vendredi, c'était notre avant-dernière journée au Japon. Et donc là, comme il faisait super beau, on avait réservé cette journée-là pour aller à Hakone. Parce que Hakone, alors c'est un lac en fait qui est en altitude. Donc là, c'est assez loin de Tokyo, il faut compter à peu plus de 2 heures de trajet. Et ensuite, quand on arrive à Hakone, dans le centre de la ville, il y a à peu près 1 heure en fait pour se rendre au lac d'Hakone. Et en fait, c'est un lac où on peut voir le mont Fuji. Et on voulait voir le mont Fuji, forcément. Et on avait quand même regardé la météo scrupuleusement pour savoir quand est-ce qu'on allait le faire, parce que s'il faisait pas beau, ça servait à rien d'y aller, on n'aurait rien vu. Donc on avait bien pris le temps de regarder la météo, et on a vu qu'il ferait beau ce jour-là. Donc on a été à Hakone ce jour-là. Et il faisait effectivement très très beau, donc c'était une journée très bien. C'était très long en termes de trajet. Franchement, on s'est pas ennuyé, mais presque. Le trajet était quand même assez interminable par moments. Je vous avoue que bon, voilà. Surtout que c'était des bus qui menaient pour aller au lac et pour avoir des places, c'était pas facile. Donc du coup, alors par chance, nous on n'a pas été debout, mais il y a des gens qui circulaient debout. C'était vraiment pas commode, donc...
voilà, on a eu de la chance d'avoir une place assise parce que franchement, c'était un peu transport de bétail, entre guillemets, tellement il y avait de touristes pour aller là-bas. C'est très très touristique. Et donc nous, on n'avait pas du tout réservé pour y aller plus d'une journée. Donc en fait, vous avez des passes pour aller là-bas parce que c'est énormément touristique. Et en fait, ils avaient un pass à la journée, 2 jours, 3 jours, où vous dormez à l'hôtel là-bas, etc. sur place. Donc il y avait beaucoup de touristes qui avaient fait ça et du coup ils avaient des tarifs préférentiels et voilà, ils avaient des bus, etc. spéciaux pour eux. Donc pour eux c'était plus simple, mais pour nous, comme on n'avait rien réservé et qu'on y allait juste une journée, on a payé quand même pas mal cher. Et les bus, il n'y en avait pas 36 000, donc beaucoup d'attentes, beaucoup de queues. Le soir, franchement, j'ai cru qu'on n'allait jamais rentrer, quoi. On a passé 2 heures à faire la queue et sans rire, en 1h30, on avait dû avancer de 10 mètres, quoi. Je me suis dit, mais on n'est pas rentré, quoi. On n'est pas rentré. Au final, je sais pas, ils ont débloqué le truc et on a pu partir, mais franchement, voilà, c'était un peu chaud, quoi. Sinon, c'était très sympa. On a fait une petite croisière sur un bateau pirate, donc c'était assez original. On a traversé tout le lac d'Akone. C'était une traversée qui demandait une vingtaine de minutes, 25-30 minutes. Donc on faisait à l'aller. On était de l'autre côté, on a fait un petit magasin, etc., de souvenirs, etc. Et puis après, on refaisait le chemin dans le sens inverse sur le bateau. Et là, on a vu le mont Fuji sur le lac. Et c'était hyper sympa. Alors on ne voyait pas tout le long du trajet, on le voyait qu'à certains moments. Par rapport à comment était placé le bateau. Mais ouais, du coup, on l'a vu. Donc, j'étais contente parce que c'était pas gagné. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de brume régulièrement et qu'en journée, c'est pas toujours évident de le voir. En général, il faut plutôt venir tôt le matin ou venir assez tard le soir avant le coucher du soleil. Donc là, pour le coup, qu'on puisse le voir à 15h et quelques, 16h, j'étais hyper contente. Donc franchement, c'était sympa. Très bon moment. Voilà, ça nous a beaucoup changé de faire le lac, etc. Petite parenthèse très mignonne, très joli paysage. Donc après, il y avait d'autres choses à faire. On aurait pu faire des choses avec des cabines de téléphérique, etc., etc. Mais honnêtement, si on ne prend pas une nuit là-bas, on ne peut pas tout faire parce qu'il y a des horaires de fermeture. Et comme je vous disais, au Japon, tout ferme très tôt. Donc là, quand on a pris le bateau, c'était vers 15h. On a pris un bateau pour refaire le trajet dans le sens inverse. C'était l'avant-dernier bateau. Donc c'est pour vous dire que on ne pouvait pas faire d'autres trucs, sinon on aurait bien fait les cabines de téléphérique, etc. On se serait bien baladé un peu plus. Mais malheureusement, le temps nous manquait. Et je comprends pourquoi il y a des personnes qui prennent des passes pour rester la nuit, etc. Tu peux faire profiter quand même un peu plus de tout, quoi. Mais bon, c'est pas grave. Après, on a testé, on a vu que c'était quelque chose qui nous plaisait plutôt bien. Donc peut-être à refaire potentiellement si on retourne au Japon un jour. Ça peut être une expérience à retenter, à connaître. Et voilà, c'est tout pour le jour, pour cette journée du vendredi, puisque c'était très long. Comme je vous disais, 2 heures et quelques pour le trajet aller, et puis pour le retour, qu'on a entendu beaucoup, on a mis plus de 4 heures et quelques à rentrer. Donc on est rentré tard et on était assez explosés quand même. Donc même si on n'a pas fait grand chose à part des transports, voilà, c'était quand même un peu fatigant. Enfin, l'avant-dernier jour de notre voyage au Japon, on a fait le quartier de Ikebukuro. Donc en partie les 2 tiers de la journée, on va dire. Donc on a fait les derniers achats, on va dire, les derniers petits trucs qu'on voulait ramener au Japon, qu'on n'aurait pas trouvé. Voilà, on a fait des galeries marchandes, des endroits qu'on connaissait pas spécialement. Voilà, c'était plutôt sympa, il faisait super beau ce jour-là en plus, c'était un peu dommage quoi, à la fin du séjour il commence à faire super beau, mais bon c'est comme ça. Donc voilà, on a mangé dans un petit burger spécialité hawaïenne, entre guillemets, bon il n'y a pas grand chose d'hawaïen, mais bon, le burger était bon. Et puis on a fait une boutique Ghibli aussi, où j'ai un petit peu craqué, mais ça va, je me suis retenue. Heureusement que c'était la fin du voyage, sinon j'aurais certainement acheté plus de choses, mais ouais, c'était très sympa, voilà. Et puis bon... Par contre, l'après-midi, c'était mort de monde. Il y avait du monde partout, un truc de ouf. Donc voilà, quand on a vu qu'il y avait tellement de monde après 14h, on est vite rentré. Du coup, on est rentré vers 15h au Airbnb. On a commencé à ranger, faire les valises, etc. etc. Et après, c'était chill. Balade dans le quartier où on était, dernier petit resto, etc. Et puis voilà, on a bouclé les valises. Et on est reparti donc le dimanche matin où on partait donc assez tôt. Pour le coup, on est reparti assez tôt puisqu'on avait l'avion à 9h du mat et on était à plus d'1 heure de route de l'avion.
Ouais, 1h30 ouais, de l'aéroport. Donc du coup, c'était un petit peu chaud pour arriver à temps, surtout qu'on a eu des trains qui étaient supprimés, je sais pas ce qui s'est passé. Donc on a eu un petit peu peur pour le coup, on fait mais qu'est-ce qui se passe? Au Japon, il n'y a pas trop d'annulation en général. Mais ouais, donc un petit coup de flip et puis à l'aéroport ça a été très très long, enregistrement des bagages, enregistrement facial, enregistrement de tout quoi, enfin déclaration à la douane, tout le bazar et c'était la merde. Mon copain, gros coup de stress, impossible de s'enregistrer au bord, ça marchait pas, il reconnaissait pas son passeport, du coup il était obligé d'aller faire la queue à un comptoir spécifique où il y avait une nuée de monde. Donc un peu le stress de savoir si on allait pouvoir s'enregistrer à temps avant l'embarquement. Finalement, ça s'est bien passé. Un peu déçu du duty free de l'aéroport d'Haneda. J'avoue que nous, on avait fait Narita la première fois et il y avait énormément de magasins, de trucs qu'on pouvait acheter. On s'est dit qu'on allait acheter certains trucs par rapport au duty free là-bas. Et en fait, bah, que dalle. Il y avait 2 magasins qui étaient minuscules, franchement, et il y avait un monde de malades. Et vu qu'on avait passé 3 plombes à s'enregistrer juste avant, je peux vous dire qu'on n'a pas traîné dans les magasins. Donc c'était soit un magasin, soit l'autre, mais pas les deux. Donc j'en ai fait qu'un. J'ai pris de la bouffe, principalement, et c'est tout, quoi, parce que, bah, voilà, pas le temps, quoi. Clairement pas le temps, donc un peu déçu. Et puis de toute façon, franchement, il n'y avait pas grand-chose, donc... ouais, pas terrible, terrible, hein, l'aéroport d'Haneda. Je sais pas si on reprendra cet aéroport-là, si on y retourne, parce que au final, c'est pas beaucoup plus central que Narita. On a quand même mis plus d'1 heure à y retourner parce qu'on n'avait pas pris des logements Airbnb qui étaient proches de l'aéroport. Donc bon, voilà. Après, c'était à tester. Moi, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus petit et moins bien que Narita. Après, voilà, ça reste... mes goûts, après, c'est qu'un aéroport, hein. On n'a pas dormi là-bas, donc c'est pas très grave. Donc voilà, et puis on a repris un vol direct pour la France, et on est rentré donc bah, du coup le lendemain. Voilà. Pour mon voyage au Japon, donc je pense que j'ai énormément détaillé, peut-être un peu trop, donc je suis désolée si ça a été un petit peu long parfois. Je voulais vraiment vous parler dans les détails, etc., des choses qu'on a fait. Donc, bah, écoutez, si vous avez des questions par rapport à ce que j'ai pu dire, etc., ou des choses, je sais pas, que j'aurais pu parler lors de mes visites, n'hésitez pas. Si vous avez été au Japon, vous aussi, que ce soit dans le passé ou récemment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé aussi, hein. Si vous trouvez comme moi qu'il y a eu beaucoup plus de tourisme maintenant et que bah, malheureusement, ça a perdu un peu de son charme, je trouve, pour certaines choses, bah, notamment au niveau de tout ce qui est cadeaux, etc., culturel, etc. Il y a plein de trucs qu'on trouve plus. Donc, et on a beaucoup une uniformisation, pardon, au niveau de tout ce qui est cadeaux, etc., traditionnel, je trouve. Donc, bah, je sais pas si vous avez trouvé ça, vous aussi, si vous y avez déjà été auparavant. Moi, je trouve que, ouais, quand même, c'est quand même assez fort. Beaucoup d'endroits où on peut plus marcher tranquillement, on piétine beaucoup parce qu'il y a énormément de touristes, on ne peut rien voir. Et ça, je trouve que ça fait vraiment un gros bond par rapport à quand j'y avais été en 2019. Donc un peu dommage pour ça. Et franchement, on était bien content de ne pas faire trop de trucs touristiques parce que franchement, c'était vraiment pas agréable le peu qu'on a fait. Voilà, c'était vraiment pas terrible. Donc nous, si on y retourne, on retournera vraiment dans une approche complètement différente. Donc là, on a fait quelques trucs touristiques. La prochaine fois, je pense qu'on n'en fera pas du tout. Et je pense qu'on partira vraiment dans des villes beaucoup moins explorées, notamment peut-être beaucoup plus au sud ou pourquoi pas beaucoup plus au nord, mais découvrir d'autres choses, découvrir plus la campagne, limite peut prendre une voiture de location, aller vraiment dans les campagnes, découvrir franchement des lieux qui sont pas forcément desservis par les transports, qui sont peut-être plus sauvages, plus naturels. Je pense que c'est ça qui nous intéresse aussi un peu plus maintenant qu'on a voyagé, qu'on a déjà vu le Japon plusieurs fois. Je ne vais pas dire qu'on connaît tout du Japon, parce que ce serait un petit peu prétentieux de dire ça, mais on a envie de découvrir d'autres aspects que ce qu'on a vu, et on a vraiment envie de s'éloigner du tourisme et de vraiment aller vraiment dans quelque chose de plus authentique, de plus traditionnel, voilà, du pays. Mais je ne sais pas si on y retournera ou pas. Voilà, ça, j'en ai aucune idée, parce que franchement, les billets d'avion ne sont pas donnés. Donc c'est quand même un budget. On a quand même économisé pour partir au Japon pendant près de 3 ans. Et puis même plus, puisque bah, comme on est parti au mois de mai, c'est un peu plus cher qu'à l'automne. La première fois, on y avait été en automne. Mais on regrette pas, parce que franchement, le temps n'était pas au rendez-vous. La première fois, quand on y avait été, il faisait hyper chaud. On était fin d'été, canicule, même si on était au début automne. Et là, on était au printemps, mais c'était pas très chaud. Il faisait
c'était un peu le même temps qu'en France, c'était assez mitigé, mais franchement, la verdure qu'on a vue, les beaux paysages, les beaux parcs, les fleurs, il n'y avait pas tout ça en fin d'été, et du coup c'était aussi hyper appréciable de voir tous ces paysages-là, donc moi je regrette pas, c'est une autre approche, c'est un autre temps, et franchement c'était très sympa aussi. J'ai pas spécialement de préférence entre le printemps et ce que j'avais fait en fin d'été, début automne. Les deux sont différents, les deux sont intéressants, et c'est très sympa d'avoir fait les deux, donc je suis très contente. Si j'ai l'opportunité, je ferai peut-être une autre saison. Alors, pas spécialement l'été, parce que c'est juste la saison des pluies et il fait énormément chaud. Donc, c'est pas très très vivable en juillet-août, mais pourquoi pas y retourner, effectivement, peut-être plus en automne ou peut-être un peu en début d'année, je ne sais pas, un peu plus en hiver. Voilà, pourquoi pas. Ça peut être aussi une piste intéressante. Voilà. Eh bien écoutez, je vais m'arrêter de parler là parce que je vois que ça dure hyper longtemps. Donc si vous avez regardé cette vidéo jusque-là, écoutez, merci beaucoup. J'espère que ça n'aura pas été trop ennuyeux pour vous. J'essaie de pas trop détailler, mais il y a des fois, je peux pas m'en empêcher. J'aime trop parler, trop raconter des choses. Et encore, je vous ai pas tout dit. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que pour les personnes qui m'ont demandé, ça aura pu vous intéresser. Et puis bah écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Et puis bah oui, j'ai quand même pas mal avancé hein, au niveau du fond, ça va. C'est pas trop mal. Voilà, donc j'ai colorié avec les gonglias, hein, si... vous n'aviez pas tilté. Voilà. Et bien écoutez, merci de m'avoir suivi pour cette vidéo. Puis bah, je vous dis à la prochaine pour une vidéo un peu plus axée sur le colo cette fois. Salut!